mes amis, j'espère que vous allez bien et que la santé est au rendez-vous. Ça fait un moment, je suis revenue vers vous avec le numéro dilemme à vie. Voilà, je reviens d'aujourd'hui, on va parler de l'éducation de nos enfants parce que l'histoire d'aujourd'hui concerne beaucoup plus les mamans. L'histoire concerne beaucoup plus les femmes là. Hein. Bon, je dirais les femmes. Voilà, parce que la personne qui m'a raconté l'histoire, c'était une femme. Voilà. Donc, l'histoire concerne beaucoup plus les mamans, l'éducation de nos enfants. C'est très important. Je vais quand même donner mon avis à la fin. C'est mon avis. Hein. Mais je ne pense pas être... je ne suis pas assez apte pour le faire parce que je dirais pas malheureusement, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, voilà. On va parler de ce que vit Philomène aujourd'hui. Naturellement, elle s'appelle pas Philomène. Moi, j'ai juste laissé l'appeler Philomène. C'est une maman comme ça que j'ai rencontrée. Et puis, elle se sent coupable de ce que traverse son fils aujourd'hui. Son fils a à peine 20 ans, bon, à peine 21 ans, et il fait la prison. Et aujourd'hui, elle se sent coupable. Elle pense que c'est de sa faute s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je dirais... Bon, écoutons d'abord ce qui s'est passé. Donc, en fait, Philomène, elle a été mariée, mais malheureusement pour elle, durant cette période-là, elle n'a pas pu faire d'enfant. Et vous savez comment ça se passe avec, comment certaines personnes dans la société africaine réagissent. Surtout quand vous n'êtes pas marié ou bien quand vous ne faites pas d'enfant après le mariage et tout. Donc, malheureusement, son mari ne la soutenait pas. Au contraire, son mari levait la main sur elle. Son mari la battait. Il la trompait au point, il se pointait déjà dans leur maison familiale, leur maison conjugale avec ses petits années dehors. Donc, elle n'a pas pu supporter et avec l'appui de ses frères et ses grandes soeurs et ses grands frères, elle a quitté le mariage. Elle est revenue dans la maison familiale. Là-bas, elle a obtenu une petite dépendance, donc une petite chambre à l'extérieur où elle vivait. Et comme elle avait quitté le mariage, son mari n'avait pas marché à cause de l'enfantement. Du coup, son objectif, c'était absolument faire un enfant pour prouver à ce monsieur que le problème ne venait pas d'elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Malheureusement pour elle, quand elle est tombée enceinte, le père de l'enfant n'a voulu rien entendre. Donc, il ne fait pas partie de l'équation. Je ne connais pas très bien cette partie de l'histoire. Toujours est-il qu'elle a élevé son enfant toute seule. Elle ne se plaint pas financièrement. Elle a eu la chance de toujours avoir un petit job. Avec ça, elle pouvait s'occuper de son enfant. Mais le problème vient d'où? Vu qu'elle avait un seul enfant, elle était seule, femme célibataire, elle cajolait tellement cet enfant et donc elle ne permettait pas qu'une autre personne réprimande son fils. Que ce soit sa maman à elle, parce qu'à l'époque, apparemment, son papa ne vivait plus, que ce soit sa maman, que ce soit ses frères et sœurs, personne n'avait le droit de réprimander, ni de reprocher quoi que ce soit à son fils, ni de corriger son enfant. Dès le bas âge, son fils faisait tout ce qu'il voulait dans la cour. Et ça a tellement créé les tensions entre elle et ses sœurs qu'elle a dû quitter la maison familiale. Elle a préféré aller prendre un appart parce que à ce moment-là, c'est qu'elle se dit, à ce moment-là, elle se disait que ses frères et sœurs ne l'aimaient pas, qu'on était jaloux d'elle. Elle se tournait tellement de films dans la tête. Donc voilà, elle a quitté la maison familiale. Elle allait vivre, elle a pris un appart avec son fils. Elle a dit, bon, elle a décidé de s'occuper de son fils seul. Et pour elle, c'est qu'elle n'avait pas l'appui de sa famille. Donc voilà ce qu'elle a fait. Et elle a continué avec le même comportement. Son fils avait droit à tout. Tout ce qu'il demandait, elle donnait. Même à l'école, les enseignants n'avaient pas le droit de gronder son enfant. Il suffisait qu'il revienne à l'école, dit que bon, il y a tel enseignant qui a fait ça, pour qu'elle parte. Le lendemain, elle se pointe à l'école pour faire les problèmes aux enseignants. C'était pareil. Si son fils est en train de jouer en route, il revient à la maison tout en larmes, comme quoi peut-être il y a tel enfant qui l'a bousculé, qui a fait ça. Elle va directement sortir faire les problèmes aux parents de cet enfant. Donc c'était comme ça quand il était petit. Et plus il grandissait, plus la situation s'aggravait. Donc il était tellement irrespectueux quand il était au lycée. D'après, elle m'a dit son fils, il a fait l'école jusqu'en 4e. Donc il est arrivé au lycée et à partir de là, il a décidé de ne plus fréquenter. Il faisait maintenant ce qu'il voulait. Il revenait à la maison quand il voulait. Ça lui arrivait même de disparaître 2-3 jours. Et elle n'avait pas à dire. Puisque vous savez comment les enfants de nos jours grandissent. Et elle me dit, il est tellement grand. Quand tu le vois, tu peux même te dire c'est un enfant de 25-26 ans. Pourtant, il a à peine 21 ans. Donc il est tellement mûr. Il a l'air tellement âgé. Pourtant, c'est un enfant. Devant elle, il est grand et tout. C'est arrivé même une fois qu'elle dépose l'argent
ils prennent. Et après, c'est après un bon moment qu'elle s'est rendue compte qu'elle a voulu lui reprocher cela. Il s'est tellement fâché au point où il a soulevé la main comme s'il voulait, je sais pas, la gifler, je sais pas trop. Mais il l'a pas fait. Donc il était devenu tellement incontrôlable, tellement, et elle s'est rendue compte de ça un peu trop tard. C'était déjà trop tard. Parce qu'elle dit quand elle s'est rendue compte de ça, c'est le jour où il a levé la main. Il a voulu, donc c'est comme s'il voulait la gifler. Mais il s'est arrêté. Elle a compris que la situation était grave. Elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Donc elle est donc revenue dans la maison. Donc elle est allée vers sa famille encore, demander pardon, demander de l'aide. Ses frères lui ont dit, ah, malheureusement on ne peut rien faire. Parce que ton fils, il est tellement irrespectueux, il n'écoute personne. Ton fils, dès le bas âge, ne le respectait pas. Nous, on n'avait pas dit. Combien de fois à cet âge, il ne peut pas. Mais bon, on va essayer. Donc, son grand frère et je pense sa grande soeur ont essayé de l'appeler. Il était tellement irrespectueux. Avec ce qu'on lui a reporté, c'était impossible de lui parler. Donc, il se croit le centre de la terre. Donc, pour lui, là, ses tantes et ses oncles-là, ils ne sont rien, ils sont personne. Donc, et c'est comme ça qu'il a grandi. Malheureusement, c'est depuis le bas âge. Même dans la cour, sa mère, la mère de Philomène, n'avait pas le droit de gronder son fils, le reprocher, le fesser, le corriger, rien. Elle n'avait pas le droit. Elle disait toujours, si mon fils fait quelque chose de mal, dites-moi, moi je vais me charger de lui. Et l'enfant a grandi avec ça pour lui. Il n'avait peur que de sa maman. Et puis il grandissait, il simplifiait sa mère. Donc c'était un peu ça quoi. Excusez-moi. Donc voilà, qu'elle repart voir ses frères et sœurs, la famille pour demander de l'aide. On lui dit malheureusement, on n'est pas sûr de faire grand chose. Franchement, ton fils il est irrécupérable, mais bon, c'est quand même notre fils, on va essayer. Ils ont essayé, malheureusement ça n'a pas marché. Donc elle passait son temps seulement dans les prières. Le jour que son fils l'écoute et l'aide même, elle dit Dieu merci. Donc c'était comme ça. Elle n'était pas vraiment tranquille. Parfois, il disparaît une semaine, il revient après. Elle n'a pas le droit de demander parce que si elle essaye de demander, il va se fâcher, il va la gronder à un point où on dirait son mari. Et même les quelques relations qu'elle a eues, les messieurs avec qui elle était, son fils manquait tellement de respect à ces gens qu'il n'osait même pas mettre les pieds chez elle quand ils savent que son fils est là. Donc ça avait toujours été comme ça. Donc il y a peu... Elle est restée à la maison, la police est venue demander après son fils. Elle a demandé pourquoi. On a dit apparemment il y a eu un cambriolage sur un monsieur assez fortuné et on a tabassé le monsieur à mort. On a emporté de l'argent, beaucoup de choses. Mais heureusement le monsieur il est à l'hôpital en clavier, la mort et tout. On a pu mettre la main, le monsieur a porté plainte, on a pu mettre la main sur quelques-uns et les cuisinants, ils ont prononcé le nom de son fils. C'est pourquoi on cherche son fils. Elle a dit, ah, malheureusement, elle ne sait pas où son fils est. Effectivement, elle ne savait pas. Donc, quand la police est partie, elle a tellement pleuré que, ouais, si elle était proche de son fils, n'est-ce pas, elle pouvait appeler son fils pour lui dire, ne reviens plus ici, parce que elle-même, elle ne savait pas où son fils était. Donc, voilà, elle a alerté la famille, on a commencé à le chercher. On ne l'a pas trouvé. Donc, après cela, donc, quelques temps après, elle apprend que son fils a été arrêté. Et on a jugé l'affaire et tout. Et il est donc en prison. Vu que le monsieur, il n'y a pas eu mort donc parce que le monsieur, il a pu récupérer. Je pense qu'elle a parlé de 2 ans d'emprisonnement qu'on a donné à son fils. Il peut ne pas le faire. Il peut sortir aussi sous caution. Si j'ai bien écouté l'histoire, il peut sortir sous caution. Elle est donc en prison, elle le voit. Il a tellement pleuré. Elle dit qu'elle n'a jamais vu son fils dans cet état. Elle n'a jamais vu son fils comme ça. Il a tellement pleuré qu'elle fasse tout et tout pour le sortir de là. Il va changer et tout. Elle, avec tout ce qu'elle a vécu avec lui, elle ne croit pas son fils. Elle s'est dit que ce sont juste des larmes de crocodile. Quand même, malgré tout, elle allait en parler avec sa famille. Sa famille ils étaient tous remontés contre elle en l'accusant de tout ce qui arrive à son enfant parce que quand on parlait, elle n'écoutait pas. Elle croit que... ses frères lui ont dit, mais est-ce que tu crois que tu es la seule mère au monde? On a aussi eu des enfants et tout, donc on sait de quoi on parle. Donc on l'a tellement reproché ça. Mais après, ils se sont calmés, ils ont dit, bon, on peut faire une collecte dans la famille et on voit comment on peut faire pour le sortir de là, vu qu'il est en train de comprendre ses erreurs. Il a l'air de vouloir changer. Elle a d'abord dit oui, mais après, elle s'était encore retractée. Elle a encore allé vers sa famille, elle pense que c'est mieux de laisser tomber parce que elle se dit que
avec ce qu'elle a vécu. Eux, ils ne savent même pas tout parce qu'elle avait quitté la maison familiale pour aller vivre seule avec lui. Et avec ce qu'elle a vécu avec lui, elle se dit que peut-être en prison, il y a des enfants qui ressortent de là étant un peu plus sages. Peut-être il va apprendre de ses leçons, il va un peu mûrir, il va comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien. Donc c'est ce qu'elle s'est dit, elle a dit à sa famille, mais il y a aussi les moments où elle s'est dit, peut-être si son fils sort de là, effectivement, qu'il a changé, il va peut-être remettre il va peut-être la reprocher. Il s'est dit que bon, si tu m'avais fait sortir, attends, c'est que j'ai pas passé toutes ces années en prison. Donc, elle est face à un dilemme quoi. Elle a peur que ce soit des larmes de crocodile, mais en même temps, elle a peur que elle a peur de faire sortir son fils et il refait la même chose. Donc c'est son dilemme. Mais malgré tout, elle m'a dit, elle sait déjà quelle décision elle va prendre. Donc moi j'ai décidé de parler de ça. J'ai quand même eu son aval. J'ai décidé de parler de ça juste pour sensibiliser surtout les jeunes mamans. Pour sensibiliser les mamans, toutes les mamans. Bon, moi, je parle beaucoup plus des mamans parce que là, on parle d'une mère célibataire. Surtout les mères célibataires parce que là, on parle d'un enfant qui n'a pas une figure paternelle. Donc, c'est pourquoi je m'adresse beaucoup plus aux mamans. Mais bon, ça concerne tout le monde en fait. Moi, je me dis, les enfants, on doit les corriger dès le bas âge. Dès le bas âge. Parce que les enfants sont de petits psychologies. Les bébés là. Parce que quand je dis enfants, on croit que je parle déjà des enfants qui courent déjà et tout. Même les bébés, ce sont des psychologues. Certes, ils n'ont pas encore le cerveau. Le cerveau n'est pas encore vraiment formé. C'est pas encore ça. Mais le peu qu'il y a là-dedans là. Ils utilisent ça pour jouer sur nos psychologies, nous, leurs parents, nous, leur entourage en fait. Je vais prendre un simple exemple. Vous voyez un bébé. Un petit nourrisson qui t'aide, bon pas un nourrisson, un bébé, disons un bébé qui est encore en train qui prend encore le sein, vous allez remarquer, les femmes qui ont déjà accouché là-bas, non, venez en commentaire me dire si je me trompe, en tout cas je doute que je me trompe, vous allez remarquer, parfois le bébé, il tète le sein, après quand il a déjà les dents là, il mord. Si vous ne dites rien, si tu fais juste aïe, aïe, j'ai remarqué ça chez beaucoup de femmes, si tu dis seulement aïe, aïe et tu restes tranquille, il va parfois plus jouer, il va prendre l'habitude de te mordre le téton. Pourtant, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand le bébé fait ça, tu lui donnes une petite tape. On dit que c'est un bébé, donc il faut pas. Tu lui donnes une toute petite tape aux fesses là. Et tu le retires du sein. Il pleure, il pleure. Après, tu le remets. La prochaine fois, il fait encore ça. Vous allez remarquer que après 2-3 fois, il va plus le faire. Il comprend que. Je ne sais pas s'il comprend que c'est pas bien, mais il sait qu'il ne doit pas faire. Vous comprenez? Donc, imaginez alors, plus ils grandissent, ils sont de super psychologues, les enfants. Moi, je dis ça parce que j'ai été aussi bébé. J'ai des petites brides, donc je me rappelle des petites choses que je faisais exprès. Parce que j'ai été vraiment têtue. Hein. Si mes frères et soeurs voient la vidéo, ils vont comprendre de quoi je parle. J'étais vraiment têtue et il y a des choses, je vais vous dire la vérité, il y a des choses quand je faisais. Si je fais un truc aujourd'hui, je vois comment mes parents réagissent. Si peut-être ils ne se fâchent pas ou ils se fâchent de quelques minutes, je vous assure, je vous dis ce que je faisais. Et je suis sûre que je n'étais pas la seule. Vous allez voir, demain je vais refaire parce que je vais dire, ah, hier j'ai fait, elle n'a rien fait. Aujourd'hui, et ça va rien changer. Et c'est pareil que, il y a des choses quand je faisais, par exemple, je faisais et puis ma maman me donne peut-être 2 coups sur la main. Ça fait mal, après ça finit. Demain, je refais parce que je me dis, ah, elle va me donner juste 2 tapes. Donc vous voyez comment nous enfants on réfléchit. Vous voyez comment nous enfants on réfléchit. Donc essayons. Je suis pas en train je suis pas pour le fait de battre sur l'enfant comme on voit souvent sur les réseaux sociaux là. Moi je suis pas par rapport. Que chacun trouve son couloir. Essayons juste parfois de réprimander l'enfant. Ne pas se marier. Vous voyez parfois vous marchez, vous voyez l'enfant fait un truc dont l'enfant il fait un truc qui est vraiment énervant, qui ne devrait pas. Oui, il demande même de l'argent. Oui, il fait des choses. Tu vois la maman, elle sourit. Elle rit. Que non, il joue. Elle rit. Vous voyez un autre exemple, parfois, vous vous retrouvez, 2 mamans se retrouvent, elles sont peut-être en train de travailler, elles font un truc d'assez important. L'enfant est là. L'enfant ne fait que taquiner l'autre. Ce que vous faites est assez important. C'est vraiment important. Tu vois l'enfant il taquine. Tu vois, celle qui n'est pas maman, celle qui n'est pas la mère de l'enfant dit, arrête ça, elle dit ça en rien. Mais c'est en train de l'énerver, elle dit ça en rien. Que bébé, arrête ça, on ne joue pas, tu vois, arrête ça, on ne joue pas avec tanti, Elle essaye, et tu vois la maman à côté, que de suivre sa copine et dire que non, on ne joue pas avec tanti, arrête ça. Et c'est de façon sérieuse, pour que l'enfant arrête. Vous voyez la maman à côté va plutôt dire, ah, non, elle croit que tu joues, elle croit que tu joues. Et les enfants, elle croit que tu joues.
Conduis toujours avec ta auntie. Quand ta auntie va se fâcher, arrête. Vous voyez les trucs comme ça là. Il faut parfois être dur avec l'enfant. On ne dit pas être continuellement dur. Il y a tellement de façons. Il faut parfois faire comprendre à l'enfant que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc si tu refais ça, il y a tellement de façons. Je prends un exemple simple. Il y a les trucs que quand je faisais et que je sais que ma maman, quand elle rentre du marché, elle rentre avec les beignets, elle nous partage les beignets. Et si il y a des choses que je sais que si je fais, demain elle va revenir avec les beignets, elle ne va pas me donner. Essayer il y a tellement de tactiques. Il y a tellement. Si l'enfant sait que chaque commentaire il reçoit par exemple 50 francs, ou il sait que chaque fois, je sais pas, quand il ramène une bonne note à la maison, bref, il y a tellement de tactiques, des petits chantages là. Il y a d'autres qui vont me dire que c'est pas bien, mais je vous assure, ça vaut mieux que de battre l'enfant comme un serpent. Parce que pour ça, moi, je ne suis pas pour. Il y a tellement de façons de faire comprendre à l'enfant, de punir l'enfant et que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien. Si on ne le fait pas demain, on va se retrouver à la place de Philomène. Parce que vous imaginez, tu as un enfant à la maison, tes propres soeurs ne peuvent pas gronder l'enfant, tes propres soeurs ne peuvent pas corriger l'enfant. Tout ça parce que c'est ton seul bébé. Est-ce que tu as encore l'autre? Et c'est ce qu'elle dit, hein. Est-ce qu'elle a encore l'autre? Ton mari s'est gâté parce que tu ne pouvais pas faire l'enfant. Voilà papa, mon père, voilà ma mère, voilà. Beaucoup de femmes comme ça, comme tu es là, tu es mon tout. Il idolâtre tellement l'enfant. Tellement, elle idolâtre tellement l'enfant, tu restes, tu dis que peut-être moi je réfléchis comme ça parce que je n'ai pas encore d'enfant. Mais il y a toujours le retour, c'est ce que je dis. Je me dis, il y a la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a les moments où tu peux rire, rigoler, faire les choses. Mais il y a les trucs que tu peux même quand tu rigoles avec l'enfant. L'enfant fait. Tu arrêtes de rire. Et tu dis, ne refais plus jamais ça. Et après, tu continues. En fait, tu fais quand même comme. Tu ne ris pas seulement, tu passes. Sinon, demain, je me dis, demain, tu vas regretter. J'ai beaucoup bavardé. Et en bavardant, même, j'ai donné mon avis. C'est à vous maintenant. Comme d'habitude, j'attends en commentaire vos avis ou en inbox. Comme certains le font souvent. J'attends vos avis et j'espère que les mamans qui m'ont écouté ont tiré quelques leçons. Sinon, partagez, commentez, donnez vos avis. Surtout partagez. Si ça vous a aidé, ça pourrait aussi aider une autre femme. Parce que peut-être, c'est vrai ce que j'ai dit, d'autres l'ont dit. Mais faire comprendre, je veux dire, il y a des personnes qui ont parfois besoin du concret pour changer. Ça ne suffit de donner les conseils, et aider les gens à améliorer leur façon de faire. Franchement, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo, commenter, liker et surtout abonnez-vous. Là, la prochaine fois quand je vais revenir avec une autre vidéo de ce genre, vous serez directement informés. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas très longue et qu'elle était assez intéressante. Ciao, ciao.